est plus minime que les autres n'auraient peut-être pas vu. Il a sa façon de sentir les choses et de communiquer avec autrui. Tahani Rachid a réussi non seulement à communiquer avec les filles de la rue, mais aussi avec les grandes dames d'Égypte. Tahani Rachid, vous êtes cinéaste, réalisatrice. Bonjour. Bonjour. Tahani Rachid, vous avez vécu plus de 30 ans au Canada et en rentrant, qu'est-ce qui a changé en Égypte? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Tout. Tout changé. C'est-à-dire, moi, je me disais, tous les 6 mois, les choses avaient changé en Égypte. Il y a des choses qui n'ont pas changé dans la nature des gens que j'adore. Et c'est pour ça que je suis ici. J'aime vivre en Égypte, j'aime le contact avec les gens en Égypte, même s'il n'est plus aussi coulant et facile qu'il n'était, il demeure quelque chose qui, moi, me remplit le cœur. Je suis heureuse d'être ici. Il y a des choses difficiles, la vie quotidienne n'est pas donnée à tout le monde, hein. C'est difficile de vivre, travailler, élever les enfants, tout ça. Moi, je suis très privilégiée dans la vie que je mène. Tahani Rachid, vous étiez dans une bulle au Canada, très protégée, et du coup, en rentrant, vous avez pensé à un sujet très délicat, un sujet vraiment épineux, un sujet difficile, les filles de la rue. Comment est-ce que vous êtes prise? Alors, c'était à travers une association. Moi, j'ai une mémoire qui est une grosse passoire, alors donc le nom de l'association, je n'en souviens plus. C'est pas grave, une association caritative. Oui, caritative. Et là, j'ai rencontré Abla Hind. Et j'ai senti que cette femme était formidable. Les premières fois qu'elle m'a rencontrée, elle est gentille, cette fille, mais ça a pris du temps. Ça prend toujours du temps que les gens vous connaissent, que vous les connaissiez, qu'ils s'établissent un vrai lien. Et donc, je lui ai dit, voilà, moi je vais faire, j'ai ce projet de film et j'aimerais ça à travers rencontrer les filles. Et puis là, bon, j'ai passé 2-3 semaines et puis à un moment donné, il y a Tata qui est apparue. Et tout à coup, j'ai vu cette fille et j'ai senti qu'elle avait, elle portait cette énergie. Et donc, je me suis attachée à elle, et puis au bout de 2 semaines, 3 semaines, je la rencontrais quotidiennement à l'association, je dis, bon, ben là, tu m'emmènes avec toi. Et elle m'a pris, تحت بطها, dans la rue. عايزين نشوف حل وهي في الشارع دلوقتي كانت تتحمي ازاي؟ انا لما باجي لما اكون انا في الشارع بحميها صح؟ حميتها من ابوها دلوقتي هتعرفوا تحموها لحد ما نشوف حل من الحلول؟ عشان زي ما انتم شايفين ابوها كان جايب ايه معاها. يعني مش عايزين نعالج الغلط بغلط، عايزين نعالج الغلط بصح بس بتفكير صح ومن غير ما نظلم حد. Et les situations que vous avez filmées, est-ce qu'elles étaient dictées ou elles étaient tout à fait naturelles, spontanées? Rien qui a été dicté. La seule chose, c'est que je talonnais Tata, Allah yarhamha, pour aller chez le coiffeur. Parce que j'avais été avec elle chez le coiffeur avant et je voulais retourner et là, ça ne marchait pas. Et pourquoi est-ce qu'elle a voulu aller au coiffeur? Elle adorait aller chez le coiffeur. Elle adorait se coiffer, se faire belle. Elle aimait ça. صاحبك عني راجع صاحبك جنني راجع ارجع طمني راجع اخي انا يا غلبي راجع يح يا عم ده انت بوظتلي شعر يا عم بالروح النبي بالراحه يا عم
يلا بقى جاهز بقى ايه المق ايوه البق النبي شكل عامل زي عفريت. Non mais c'est bizarre parce qu'après tout, dans la rue, peut-être qu'elles ont probablement un problème d'hygiène. Est-ce qu'elles se baignent? Elles se baignent. Elles se baignent où? Il y a des toilettes dans les immeubles, elles s'arrangent. Elles Mais s'arrangent. elles sont propres. Oui. C'est-à-dire elles gardent leur propreté, Oui. leur hygiène. Oui, 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 oui. Et comment est-ce qu'elles gagnent leur pain, ces filles-là? Ils mendient, ils s'entraident. Moi, ils trouvent de l'argent. Celui-là leur donne un peu, l'autre leur donne un peu. Ils s'arrangent. Donc ces filles vivent au jour le jour. Oui. Mais Mais au jour le jour, très souvent, moi, j'avais donné rendez-vous aux filles. Elles n'étaient pas là. J'allais tourner, elles n'étaient pas là. Mais c'est à la mazag. Elle avait pris, toute la nuit, elles avaient fait des folies, elles avaient vagabondé. Le lendemain matin, elles dormaient. Et vous ne pouvez pas les forcer, hein? Non, non. ما تعودتش اعور واحده في وشي. لا بابا عورين باي حاجه عشان اروح اخد الوش معلش. معلش ايوه انا عايزه اروح اخيط بكره من ضربه اليد فيها حديد. ماشي انا عايزه اروح اخيط. انا خليك تخيط. En regardant le film, j'ai remarqué que ces filles avaient des principes quand même, ont réussi à se créer comme une certaine éthique. C'est-à-dire, dans la séquence où il y a une dispute entre deux filles, elle lui a dit, bon, je vais te frapper, mais je ne vais pas te faire mal au visage parce que apparemment c'est mal vu, le fait d'avoir une cicatrice au visage. Et donc, il y a quand même une certaine éthique. Elles se respectent, elles s'entraident, elles se protègent. Comment se fait-il qu'elles ont réussi à se créer cette éthique? Une éthique, je dirais. Bien, il y a Hind qui était aussi très importante dans comment est-ce que on vit ensemble. Elle leur a donné certaines valeurs. Et puis, il y a aussi le fait que quand vous traversez des moments difficiles à deux ou à trois, ça crée des liens. Et l'entraide existe, tout comme les instincts tout à fait négatifs chez les gens existent, mais aussi les instincts formidables existent aussi. Et moi, je pense que c'est une lutte tout le temps entre ce côté et ce côté, et puis il faut encourager plutôt la vie ensemble que s'entretuer, et puis que c'est ça qui va dominer. Mais il va y avoir toujours... on l'a filmé en 5 minutes. Elles sont ensemble, elles s'aiment, elles se tapent dessus, puis elles redeviennent copines. C'était comme ça. Est-ce qu'elles peuvent se voler? Oui. Oh oui. Elles peuvent se piquer de l'argent entre elles peuvent se piquer des jupes entre elles peuvent se piquer des choses, oui. Comme vous l'avez montré dans votre film, ces filles pouvaient tomber enceintes d'une façon illégale. Elles ne savaient même pas qui était le père. Mais comment est-ce qu'elles vivaient ça? Elles étaient... Je ne sais pas si on peut dire vraiment c'est un choix. Hein. Elles sont amoureuses d'un garçon qui leur promet tout. Et puis bon, et puis il y a un bébé qui arrive, mais c'était pas planifié, c'était pas prévu. Voilà. Et comment se fait-il qu'elles choisissent toujours de garder l'enfant? En général, il y a aussi ça, cet enfant, je vais l'aimer. Hein, et puis, à cause de lui, je vais m'en sortir. Pour lui, je vais m'en sortir. Alors l'enfant devient une espèce de, comme une porte de sortie. Alors que dans la réalité, c'est quelque chose qui va plutôt les caler, parce que assumer la responsabilité d'un enfant alors qu'on a à peine 18 ans, on n'est pas équipé pour et on n'a pas les moyens, et elles ne savent pas, c'est comme, je vais avoir une personne à aimer, et cette personne va m'aimer, et je vais tout faire pour lui, et il ne sera pas dans ma situation quand il va grandir. C'est toutes ces projections que ces enfants, que ces filles font quand elles sont dans cet état-là dans la rue.
يا ابني سيب يا ابني ابني حط السلوان يا حبيبي. هات الشنطة يا بنتي. يا ابني هتبوسها يا ابني. ولا يهمك نام براحتك. Est-ce que parmi les pères, il y en a qui assument la responsabilité, leur responsabilité et qui donnent leur nom au bébé? Oui, oui, mais l'assumer, c'est l'assumer dans la mesure où on l'assume dans la rue, c'est-à-dire qu'ils vivent à la marge de la société. Ils se font souvent emprisonner. Son mari était en prison, alors elle est toute seule avec les enfants. Bon, c'est donc assumer la responsabilité quand il est en prison. Ils n'en assument pas beaucoup, mais c'est leur père et c'est leur mère. Et la mère parle, d'ailleurs on a la petite Aya qui dit « Baba fi السجن ». Est-ce que ces filles sont toutes orphelines, ignorent qui sont leurs parents, ou il y en a qui connaissent les familles? Ah non, elles connaissent leur famille. Pas tous, ça dépend. Mariam ne connaissait pas ses parents parce que c'était une orpheline. Tata était élevée par sa mère, mais qui était incapable de gérer quoi que ce soit. Elle avait plein de sœurs, et puis elle avait une sœur mariée, une autre sœur avec elle dans la rue. Non, il y a les familles, c'est des familles éclatées, et c'est des familles qui ont peu de moyens. Alors bon, c'est pas des foyers, c'est des personnes qu'on aime, auxquelles on est apparenté, mais qui ne vous offrent aucune sécurité, aucun amour, aucun continu, quoi. Il y a des moments de grande affection et de grand amour, et puis le lendemain, la vie recommence comme elle est dure. Est-ce que ces familles tentent parfois de récupérer les filles? Oui, mais tant que les situations ne changent pas, les familles n'aiment pas que les filles soient dans la rue. Alors, elles essayent de les ramener à la maison, mais à la maison, la situation n'a pas changé, il n'y a pas de... Elles n'ont pas de quoi manger, elles n'ont pas de quoi... Ils sont à 7-8 dans une pièce, les disputes repartent et elle est repartie dans la rue. يلا يا عم سامي مع السلامة مع السلامة. ادام البنت خرجت من بيت اهلها لازم دام خدت على الشارع مرة واثنين وثلاثة واربعة خلاص تنسى البيت، تنسى الاهل، تنسى اللي اهلها تدور عليها. انا ممكن اقول لك في بنات زي دنيا ابوها بيجي ياخدها، قبل ما تروح يا ابوها وترجع تلاقي يعني الدنيا هي وابوها مشوا دلوقتي قبل ما انت ما تمشي حضرتك تلاقي دنيا هنا. Parce que la rue